Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo en réaction à des interrogations que se posent bien souvent des gens sur mes vidéos ou sur mon Facebook, donc sur mes réseaux sociaux, hein, quand je parle de la démocratie et de la réelle démocratie qui serait que les hommes ne délèguent plus le choix de leur avenir à des hommes qu'ils ont élus, hein, ces hommes qui à ce moment-là voteront les lois à leur place, mais plutôt que les hommes décident des lois sous lesquelles ils vivront. Donc ils décident réellement de leur avenir, car l'avenir, c'est la façon dont on décide de vivre. Et on ne peut pas déléguer cette chose à quelqu'un d'autre si nous sommes en réelle démocratie. Donc les gens s'interrogent, je dis oui, mais si on ne délègue pas cette fonction et si le peuple se met à voter ces lois, est-ce que le peuple a-t-il réellement la capacité de pouvoir vraiment choisir son avenir? Est-ce qu'il a assez d'intelligence, assez de maturité pour le faire, hein? Donc beaucoup de gens me disent non, ce n'est pas possible, les hommes sont bêtes, évidemment. Eux, ils ne s'incluent pas là-dedans. Le peuple est stupide, les Français sont des moutons. Et eux, bien sûr, quand ils disent ça, ils s'excluent automatiquement de cette appréciation sur le peuple de France. Donc ils se sentent supérieurs. Mais quand on est français, nous sommes normalement un ensemble. Donc globalement, nous devons décider ensemble de notre avenir. Donc évidemment, ma réponse est oui, les hommes doivent décider de leur avenir, mais paradoxalement, ils n'ont absolument pas le niveau intellectuel, moral, éducatif de décider de leur destinée. Alors j'ai fait un petit texte pour que vous compreniez que ce n'est pas parce que nous n'avons pas le niveau que nous ne devons pas devenir des hommes libres et choisir même si nous n'en avons pas encore la capacité. Donc je vais vous lire ce petit texte que j'ai écrit sur mon Facebook et vous allez comprendre un peu la finalité de la chose. C'est quelque chose de très profond. Alors, le peuple a-t-il le niveau moral et intellectuel de voter ses lois? Le peuple n'a absolument pas le niveau de choisir sa destinée, mais il faut bien commencer un jour. D'où l'importance de voter et surtout de dévoter les lois pour rectifier le plus vite possible les erreurs de jugement. Le peuple apprendra la liberté dans la souffrance. C'est un dur sacrifice pour les générations futures que d'oser être les premiers à choisir un nouveau système qui libérera les hommes de l'esclavage et leur permettra de décider de leur avenir. Décider de voter les lois sous lesquelles nous vivrons, sans déléguer cet acte fondamental à un autre, se passera dans la douleur et l'acceptation de l'échec, pour enfin apprendre de nos erreurs et devenir un jour des hommes aguerris au choix personnel. Comme l'enfant apprend à marcher en chutant douloureusement et se relevant sans cesse pour enfin avancer seul sur les chemins de l'existence, le peuple va apprendre dans la souffrance et les larmes à choisir sa destinée par le vote des lois. C'est à notre génération de faire ce grand sacrifice, car maintenant la technologie nous le permet. C'est à notre génération d'oser la liberté pour que naisse enfin une humanité d'hommes libres. Alors c'est un petit texte, j'espère que vous avez compris. Effectivement, ça va être très dur d'être libre, car la liberté a un prix. Le prix, c'est le prix de la responsabilité et au début de l'incompétence. Mais c'est sur le terrain que les hommes vont apprendre par l'échec et des fois par la réussite à mener leur existence et à choisir en fin de compte un vrai chemin de vie, donc un chemin qu'ils choisiront eux-mêmes. Le monde est fait pour que nous ayons le libre arbitre, pour que nous puissions décider de notre avenir et pas laisser des autres, parfois compétents, malheureusement bien souvent incompétents, décider à notre place. Donc, un homme libre, un peuple libre, décide de son avenir et pour ça, il vote les lois sous lesquelles il a décidé de vivre. Alors attention, voter les lois sous lesquelles il a décidé de vivre, ça ne veut pas dire s'intéresser à toutes les lois. Mais comme les lois sont votées à la proportionnelle, par exemple,
Les gens voteront les lois qui les impactent directement dans la vie, dans l'existence. Évidemment, une loi, comme je dis toujours, sur la chasse à la galinette cendrée, évidemment, n'intéressera, sur l'interdiction de la chasse à la galinette cendrée, n'intéressera vraiment pas beaucoup d'individus. Par contre, des lois comme le mariage pour tous, hein, qui est une loi qui est plébiscitée par certains et refusée par d'autres, doit être décidée par le peuple pour que cette loi soit appliquée, qu'il n'y ait pas des gens dans la rue. Mais quand, à la proportionnelle, il y a plus de gens qui sont d'accord, ben cette loi sera appliquée. Mais comme cette loi peut être, quand elle sera dévotée, peut-être à ce moment-là annulée et revotée par le peuple. Donc c'est comme ça que le peuple peut devenir un peuple d'hommes libres, ne déléguant pas à un gouvernement ou à des sénateurs et des députés le choix de choisir leur avenir, hein, son avenir, car ces gens-là peuvent être corrompus et achetés facilement car ils sont peu nombreux, donc ça coûte moins cher que d'essayer de corrompre un peuple. Alors c'est facile de corrompre un peuple, mais quand ça ne va pas, quand le peuple a voté une loi qui ne lui plaît pas et sous laquelle il a du mal à vivre évidemment, sous l'influence par exemple de gens qui veulent l'influencer par l'intermédiaire des lobbies possédant les organes de propagande comme les médias, hein, évidemment il peut voter une loi qu'il pense juste, mais évidemment s'il commence à souffrir de cette loi, il peut très bien l'annuler, ce qui va rendre justement à ce moment-là l'influence des médias beaucoup moins puissante et l'influence des lobbies qui sont derrière ces médias beaucoup moins puissante aussi, puisque on donne la possibilité à l'homme de se tromper et de rectifier, donc au peuple de se tromper et de rectifier. Donc tout ça, c'est l'avenir, mais ça va se faire dans la souffrance, puisque les hommes ne sont pas du tout, comme j'ai dit, aguerris à ce genre de loi. Ils ne s'intéressent pas à la politique législative, aux lois, si ce n'est d'une façon très superficielle, en s'intéressant au charisme des individus ou à leur jeunesse et à leur dynamisme, hein, ou à leur façon de parler, alors que l'important, hein, c'est les lois, c'est les programmes qui sont derrière et surtout la possibilité, en tant qu'homme libre, de les valider, de les accepter ou de les refuser par une votation populaire. Donc voilà en quoi nous allons devenir des hommes libres par cette capacité à voter, cette capacité à accepter nos erreurs pour les rectifier. Hein. Et ça sera très dur, puisque le peuple, justement, n'a pas cette culture de s'intéresser, justement, aux lois techniques qui font sa vie. Alors, au lieu de s'intéresser à des émissions de divertissement, ils pourront se regrouper dans des partis, dans des associations, justement, pour discuter ensemble de la façon dont ils veulent venir et proposer par référendum des lois qui seront à ce moment-là proposées, proposées en pétition, et ensuite, s'il y a un certain nombre, proposées au vote général de la population. Nous allons, dans ce cas-là, aller vers une véritable démocratie participative populaire. Donc ça, c'est l'avenir à plus ou moins long terme, avenir qui n'est pas sorti de la tête d'un être fantasque, mais qui est possible uniquement par l'évolution des techniques, hein, puisque maintenant nous avons des traitements de données, de la sécurisation informatique et la possibilité de, chez soi, d'accéder à l'information, d'avoir plusieurs sons de cloche grâce aux réseaux sociaux, d'autres être relativement bien informés, alors qu'avant il n'y avait que le pouvoir qui était informé par ces réseaux d'informateurs. Maintenant le peuple peut être informé, le peuple peut être réactif en votant les lois ou en les dévotant dans la foulée s'il ne peut pas vivre. Donc un système organique qui fera que le monde, la France d'abord, et le monde vivra beaucoup mieux. Alors tout ça va être donné évidemment par l'informatique, avec des boîtiers électroniques, des cartes à puce, de la sécurisation, de la séparation des lieux de traitement des votes. Hein, bien sûr, si on ne parle pas d'élections présidentielles, on parle des votes des lois. Donc, ce qui est bien plus fondamental que d'élire un pantin, bien sûr. Donc voilà, petite vidéo, petit texte pour vous expliquer ce que sera l'avenir
et que ce n'est pas parce que nous n'avons pas la capacité intellectuelle et morale et éducative actuellement de choisir nos lois en pleine conscience, en pleine intelligence, que nous ne devons pas le faire, car nous devons apprendre sur le terrain, ça va être dur, nous allons nous planter, nous allons échouer, nous allons souffrir, nous allons souvent marcher justement dans un sentier épineux, un sentier qui va vous user les pieds, hein, avec des cailloux coupants, mais au bout d'un moment, nous allons bien choisir notre destinée, car nous serons habitués justement à nous intéresser par l'éducation aux lois qui feront notre avenir. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment va se passer l'avenir de la France et l'avenir du monde à plus ou moins long terme. Il n'y a rien de fantastique là-dedans, il n'y a simplement que la possibilité technologique est là et nous permet à ce moment-là d'avoir une véritable démocratie populaire, participative, directe, où les gens interfèrent directement dans le choix des lois qui feront leur destinée. Voilà, c'est à nous maintenant de prendre la décision d'être les premiers à décider de notre avenir et à tester, essayer. Hein, ça va être très dur au début, on va souffrir, ça sera dur, hein, mais rien ne vaut la liberté. Hein, c'est ce qu'il y a, c'est ce vers ce que tend l'homme. L'homme tend vers la liberté. Hein, et il doit être libre. On est heureux quand on est libre. On n'est pas heureux quand on est riche ou quand on est je ne sais pas quoi. L'homme se réalise pleinement dans sa capacité à choisir son avenir. Allez, c'était Fred Delavier, petite vidéo de 11 minutes 56. À bientôt.